tronçons. En ce 1er janvier 2024, je suis actuellement dans l'entresol de la bibliothèque de Lézy, dont l'entrée se trouve à l'arrière de la machine à café. Pour y accéder, il m'a tout simplement fallu choisir le potage 7 légumes, couplé d'un lait chaud, très sucré. Me voilà alors invité à prendre la collation avec 2 entités discrètes, locataires de cet espace de coworking. Dans l'entresol de la bibliothèque, l'acoustique est d'une fertilité aiguë. Et vous me connaissez, Miss Tronce ne louperait jamais une interview. Il ne se passe pas de jour sans qu'on apprenne la naissance d'une nouvelle radio. Allez-y. Incroyable mais pourtant vrai. La radio pirate artisanale de Lézy. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. 2 fois par mois. Pour rompre les carcans de la non-communication. Je pense que c'est une blague ce que vous me racontez. Non, je vous assure, c'est la vérité. Vous écoutez Radio Tronçonneuse. Menée dans une école, par et pour celles qui la font vivre. Baisse ton salaire. Eh bien, bonjour et bienvenue, Miss Tronce. Bonjour. Enchanté, c'est un plaisir de vous rencontrer. On nous a beaucoup parlé de vous. Eh bien, on va peut-être commencer par se présenter. Alors, moi, je suis Walter Fertilitas. J'occupe le poste de sous-fifre en communication pour le très haut comité international de la fertilité spatiale. Et je suis Jean Fertilitas, gestionnaire des fluides pour le très haut comité international de fertilité spatiale également. On a emménagé dans ces locaux depuis le début de l'année. On s'y sent bien. Oui, on s'y sent très bien. Un grand taux d'humidité, c'est très confortable. On a emménagé ici et d'abord, on a été évidemment mandaté par le très haut comité en septembre dernier pour prendre la suite et pour veiller au grain, comme on dit, à Lézy, suite à une crise de fertilité aiguë qu'il y a eu dans ces locaux l'an passé. Et nous, on est un peu une brigade permanente et on gère ce périmètre de la machine à café cette année. Exactement, on peut peut-être revenir sur les événements qui nous ont menés à nous établir ici. Nos collègues avaient été intervenants pour une action coup de poing, dont on se félicite d'ailleurs, qui a permis aujourd'hui une fertilisation durable, grâce à une action pédagogique qui a eu d'ailleurs un très haut taux de participation, et donc qui a permis en salle tronçonneuse un rétablissement de la fertilité. Et donc nos collègues ont permis cette libération, et ça a été une grande réussite, ouais. On en a beaucoup entendu parler. Avant de passer un petit reportage pour revenir sur cette action coup de poing, comme vous l'avez nommée, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est cette salle tronçonneuse, anciennement salle? Bah écoutez, c'était une salle qui était en situation d'obstruction totale, quasiment. Il y avait des entités malveillantes qui avaient sciemment coupé les accès en sucre dans la salle. La situation était telle que il y avait un consensus sur cette aridité du terrain. Enfin, quand on a constaté des taux aussi bas de fertilité spatiale, c'est là que le très haut comité a tout de suite mandaté une équipe pour cette action. Oui, exactement, c'était une situation critique, extrêmement triste, en même temps extrêmement fréquente, j'ai envie de vous dire, mais ce n'est pas normalisé. Tout de suite, nous allons vous diffuser un reportage sur l'intervention des fertilitas en salle tronçonneuse. Enjoy Kiss Kiss. Miss Tronce a un souci d'enregistreur, désolé. Ah non, moi je veux pas parler de ça. Non. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? De la salle tronçonneuse. Oui. T'es là? Ouais. Est-ce que t'as 5 minutes pour me raconter ou plus tard? Là plus tard, ça me dérange pas. Écoutez, j'aimerais bien vous en parler, mais je crois que j'ai pas le droit. Je
Et est-ce que tu te rappelles de la salle tronçonneuse avant qu'elle devienne tronçonneuse? La salle... Oh, mais c'est le mot interdit. Je crois qu'il ne faut pas le dire entre ces murs, c'est super mal vu. Hein. Mais je m'en souviens pas trop et j'ai envie d'effacer cette période-là de ma vie, je crois. La salle. Tronçonneuse. Ah, pour la fertilisation. La fertilisation, c'était super. C'était l'année dernière, c'était il y a longtemps maintenant. Mais c'était un moment fort, parce qu'il y a eu tout un groupe d'activistes, on peut dire, un groupe de réflexion, les Fertilitas, non, comment c'était? C'est ça, le très haut comité de la fertilité spatiale. Les Fertilitas, non, comment c'était? À tel point qu'il devient, selon nous, urgent d'intervenir. Tout d'abord, le diagnostic de la salle tronçonneuse en ce 15 janvier 2023. Stérilité spatiale aiguë avec risque de stérilité totale. Mais qu'est-ce que la stérilité spatiale? La stérilité est définie comme l'incapacité d'un végétal à produire des graines ou des fleurs. Appliquée à un espace, le très haut comité international de la fertilité spatiale l'a définie comme l'incapacité d'un espace à générer du vivant. La stérilité se caractérise par une rigidité spatiale importante, l'austérité, l'existence de règles arbitraires et contraignantes, et d'un dispositif du contrôle et du respect de ces règles. L'édification originelle s'est ensuite étendue au reste de la salle et a fait apparaître d'autres symptômes. Tout d'abord, la définition stricte d'une place pour chaque chose et la création de sous-espaces pour ranger les choses. Ensuite, on constate la mise en place d'une signalétique pour prévenir qu'il ne faut pas déplacer les objets et des alertes sur les dangers encourus. Attention, risque de réunion. L'espace invite, comme vous pouvez le constater encore, une seule partie de l'Assemblée à s'exprimer et ne permet pas vraiment aux écoutants et écoutantes d'écouter. De nombreux témoignages ont été récoltés à ce sujet. Nous voyons aussi une restriction récente de l'accès à la salle. La salle tronçonneuse, je quote, ne peut servir que pour des activités pédagogiques encadrées par des professeureuses ou bien pour des réunions, des formations et des cours magistraux. Enfin, l'évocation même que l'espace pourrait être autrement est devenue tabou, voire dangereux. Ces valeureux personnages ont décidé de fertiliser donc la salle tronçonneuse, qui était, il faut le dire, une salle très peu fertile pour la création d'idées, la réflexion, la vie de l'école. C'était une salle complètement morte, quoi. En fait, au tout début, ça semble être un peu un combat futile, dans le sens où c'était ancré dans une mobilisation pour les services publics, pour sauver les écoles d'art et de design, pour les subventions et tout ça. Donc ça semblait être un combat un peu dérisoire et futile. Sauf qu'en fait, c'est une salle qui a cristallisé un peu tout le conflit en fait avec la direction. Donc on est dans une école où il manque plein de places. Les masters des NCEP n'ont pas vraiment d'atelier. Enfin, on a un atelier qui n'est pas dans l'école, qui est un peu plus loin, qu'on partage avec d'autres organismes municipaux et tout ça. Et donc en fait, ça nous semblait complètement absurde qu'au sein de l'école où plein de gens manquent d'espace et n'ont pas lieu de travail, il y ait une salle où en fait les tables soient mises en U et connectées par des câbles et des serflex. Qui fait qu'en fait on ne pouvait jamais déplacer les tables, les salles étaient impraticables, les cours c'était insupportable parce qu'on ne s'entendait pas. Le but de la salle en fait c'était que ce soit une sorte d'amphi, cours théorique, mais que en fait c'était là que les CA, en fait, conseil d'administration avait lieu, où les financeuses venaient. Et donc en fait il fallait une jolie salle bien propre, avec des tables bien propres et des fauteuils bien propres, un peu design, avec du matériel et tout ça. Ce qui est hyper aberrant en fait dans une école d'art de vouloir une salle absolument clean pour recevoir des financeuses. Moi ça me paraît hyper absurde.
La stabilité de la salle tronçonneuse trouverait son origine dans une erreur au moment de définir les priorités de cette salle. La priorité numéro 1 de la salle tronçonneuse telle qu'elle existe aujourd'hui est telle qu'il n'y ait pas de câbles qui traînent sur le sol. Il s'agit d'un objectif important du point de vue de la sécurité. Mais il a pris une telle ampleur, comme le montre le graphique, que cela asphyxie totalement les usagers qui utilisent l'espace et le rendent vide. Cette confusion sur cet objectif de départ a entraîné une série de décisions délétères, un cercle vicieux qui entraîne la salle vers une stérilité totale si nous n'agissons pas. Et en fait, nous, on a revendiqué cette salle comme étant une pièce où on pourrait déplacer les tables, faire des choses, faire des accrochages, travailler, etc. Et en fait, c'est bizarre parce qu'à partir du moment où on a commencé à questionner l'existence de cette salle en tant que telle, cette salle s'est retrouvée fermée à clé le soir. Par conséquent, déplacer les tables est devenu un acte dangereux ou politique. Et le climat de peur qui en découle témoigne de la gravité de la situation. Pour désamorcer cette situation de malaise, de peur, de conflit planant, pour contribuer au florissement des créations et des relations, allez-y, le très haut comité international de la fertilité spatiale préconise une intervention thérapeutique de fertilisation de l'espace, sans plus tarder. Dans le cadre de cette activité pédagogique, et pour une fertilisation durable et profonde, nous invitons les étudiantes et les professeurs qui le souhaitent à participer ensuite avec nous à cette intervention. Et lors d'un cours, on a une prof qui a dit ah là là, cette salle m'insupporte, on devrait tronçonner les tables. Et donc, l'idée de fertiliser cette salle en tronçonnant donc les tables qui étaient liées par des câbles, des tas de choses. Et donc voilà, de décloisonner ces tables afin de les disposer comme on veut et de se réapproprier cet espace qui était jusqu'alors pas destiné aux étudiants, quoi. De vous munir d'une pince coupante et de sectionner non pas le câble, mais le collier de serrage en plastique qui le maintient à la table. Ainsi, nous vous invitons à vous munir des outils thérapeutiques mis à votre disposition et procéder avec nous à couper le nécessaire. On est arrivé, voilà, il y a eu tout un engouement dans cette salle et je sais pas, on m'a filé des ciseaux et puis j'ai découpé, quoi. Je pense qu'il nous manquait en fait ce dynamisme-là, cet événement-là pour qu'ensuite on se sente capable de fertiliser nous-mêmes l'espace, tu vois. T'as kiffé? Ah ouais, c'était incroyable. Et en fait, il y a eu il y a eu une espèce d'effervescence incroyable, où vraiment le moment où les pinces coupantes sont sorties. Genre c'était trop émouvant en fait de voir des gens, des gens qu'osent pas d'habitude, des gens qui sont un peu dans leur coin, qui ont pris un plaisir fou. Une salle dans une école ne peut pas être privatisée entre guillemets pour 2 CA dans l'année, alors que tous les jours en fait on a des étudiants et étudiantes qui ont besoin d'espace et que en fait ce qui devrait être prioritaire en fait dans une école, c'est la pédagogie, c'est les cours, c'est notre travail, et pas d'avoir un espace joli et bling bling pour accueillir machin et machine, représentantes de l'État, de la municipalité ou je ne sais quoi. Au contraire, en fait, s'ils veulent financer une école d'art, il faut qu'ils soient capables de voir aussi qu'une école d'art, c'est un endroit où ça bouge, où on fait des taches de peinture partout, c'est dégueulasse. Mais c'est normal, c'est parce que ça vit. Elle m'évoque un espace de renouveau un peu.
de changement et de contestation. Super. Merci. Et d'ailleurs, en fait, ce serait bien de continuer cette action parce que la salle tronçonneuse n'est pas très fertile encore. C'est surtout des cours qui ont lieu, quoi. C'est pas trop un lieu de rassemblement, quoi. Des idées pour fertiliser? Peut-être faire des AG là-bas, je sais pas. Ça m'a donné envie de couper plein de trucs. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur des découpages, voilà. Donc, je pense que peut-être c'est lié, finalement, à cette fertilité qui m'a été permise grâce à Fertilitas. Et puis voilà, quoi. Je pense que c'était nécessaire, quoi. Je pèse mes mots, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'était nécessaire et c'était très efficace. Et je sais qu'en fait, ça va continuer et ça nous a lancé sur tout un banc de fertilité, finalement. C'était festif. Et en fait, on s'est réapproprié cette salle par le combat, mais de manière joyeuse et festive. Et ça, je trouve que ça a été encore plus beau. Et du coup, après, cette salle, elle est devenue symbolique. Il y a une petite étiquette qui a été mise sur la salle. Avant même que ce soit tronçonné. En fait, il y avait une petite étiquette sur la porte où il y avait marqué salle gars. Et en fait, il y a des personnes qui ont fait des petites étiquettes et qui les ont collées sur les étiquettes où il y avait marqué salle tronçonneuse. Et en fait, ces étiquettes ont été grattées pour être enlevées. Et ensuite, on les a remis. Elles ont été grattées, on les a remis. Et puis maintenant, on a eu un peu... Oui, c'est avec une certaine émotion, personnellement, que je réécoute ces passages. Nos collègues avaient en effet fait un travail assez extraordinaire. J'en suis très touché. Excusez-moi. Et quand on est mandaté sur ce genre d'intervention, on y va les yeux fermés? On est extrêmement préparé. Non, il y a une vraie préparation sur le terrain, des entraînements. Et on doit surtout travailler notre porosité dermatologique énormément. En fait, ces deux collègues à vous, où sont-ils? Il y a eu, évidemment, certaines entités ont cru bon de proférer des menaces. On y est habitué aussi, on est formé à gérer ce genre de situation. Après chaque action coup de poing, on passe un certain temps en stage de pommade pour veiller à la reformation des tissus corporels qui auraient pu être endommagés, parce que c'est pas un travail sans risque. On l'oublie très souvent. Oui, nos collègues aujourd'hui sont en sécurité. On ne peut pas vous divulguer plus d'informations que ça pour des raisons de sécurité, tout simplement. Il s'agit quand même d'un métier... d'un métier qui n'est pas sans risque, mais c'est un métier qu'on fait profondément avec le cœur. Donc en fait, ça fait partie de notre formation, ça fait partie de notre déontologie. C'est un métier passion, avant tout. C'est un métier passion, c'est un métier... C'est un métier d'avenir. Comme vous le savez, il y a des informations confidentielles. Nous avons les mains liées avec le très haut comité, les mains, les pieds, tout type de cordes, de cuir. Cependant, on peut vous transmettre quelques infos qu'on nous a permis de divulguer. Il y a en effet quelque chose qui se prépare. Quelque chose est déjà en train d'arriver, n'est-ce pas? Les tronçonnos peuvent probablement déjà le remarquer. On a concentré énormément d'effectifs, énormément d'efforts dans une zone clé de l'infrastructure. Je te laisse développer, Walter. Oui, comme tu disais, beaucoup d'effectifs ont été déployés, en particulier sous l'extincteur, entre la porte d'entrée de la verrière et celui de DNA2. On invite tous les tronçonnos à aller observer la prospérité de ce qui se dégage de cet endroit-là. Après, évidemment, on effectue des missions de base qui nous ont été allouées. Veiller, par exemple, à rééquilibrer assez régulièrement le pH administratif. Veiller aussi à l'augmentation, au rehaussement du niveau général de la piraterie à Lézy. On le savait déjà, mais on s'est rendu compte en arrivant sur le terrain et les souterrains surtout, du taux de fertilité potentiel
dans cette infrastructure qui est l'ESI d'Angoulême, qui est infini. Il y a un potentiel tellement grand. Donc on va pas le lâcher, et donc nous on veille à ce que ça continue de se passer. Mais de toute façon, vous savez comment ça se passe dans le jardinage une fois que la graine est plantée, quoi. Ça donne envie de fertiliser, en effet. Est-ce que pour continuer un petit intermède musical, il y aurait une musique que vous passez dans vos locaux, une musique fertile? Ah bah ça, si vous penchez votre oreille de temps en temps contre le distributeur de boissons, peut-être que vous pourrez entendre l'écho. On aime bien cette petite musique en ce moment. Oui, Walter la met tout le temps. Et, ces petites planètes de plastique Bertrand. Alors, je suis fan, je la mets à chaque petite collation. Donc là, on va l'écouter ensemble, ça vous dit? Merci pour cet intermède musical et en effet, toute petite ma planète. Mais maintenant, j'ai envie de vous proposer un instant détente, un petit jeu, un petit quiz qui s'appelle
Bon, ça va vous plaire, fertile ou pas fertile? Allons-y. Tout de go. C'est parti, je vais vous donner des petites propositions et vous allez me répondre fertile ou bien stérile. Commençons. La salle repro. Stérile. Un tupperware abandonné dans la verrière. Fertile. La crue de la Charente. Fertile. La médiation. Stérile. Les dons d'Activia du SCUC. Non, ça va. Fertile. La salle aux colonnes. Ouh. Fertile contre toute attente. Un bouffon. Extrêmement fertile. Le ping-pong. Il n'y a pas consensus sur cette question, on va dire fertile. Les fourmis du distributeur. Extrêmement fertile. Un serflex. Stérile. La salle Ryuzi. Stérile. Un plat de gnocchi. Fertile. Les bilans. On préfère ne pas répondre à cette question, s'il vous plaît. Merci. Un financeur. Stérile. La fuite en salle DNA2. Stérile. Pardon, je voulais dire. Fertile. Un pot de peinture dans la verrière. Fertile. La rue Hergé. Stérile. La place du Minage. Fertile. Et enfin, l'année 2024. On la souhaite extrêmement fertile. Et justement, on souhaitait vous transmettre nos vœux les plus fertiles et un très bon débordement à tous nos tronçonnos. Et surtout une très joyeuse porosité aux innombrables tronçonnages qui sont déjà à l'œuvre. Nous veillerons à la bonne contamination des réseaux souterrains et on vous souhaite le meilleur. Un grand merci à Fertilita pour cette collaboration dans la réalisation de ce premier épisode de l'année 2024. Vous pouvez les contacter par mail à fertilitéspatiale16@gmail.com pour toute action de fertilisation sans délai ni frais de déplacement. La radio tronçonneuse vous souhaite une belle année, pleine de piraterie. On vous laisse sur Plantasia, un morceau de Morgarson.